Bonjour les amis! Alors je vous retrouve aujourd'hui, pour une troisième fois, donc pour la guidance pour les Gémeaux pour le mois de mars. Donc, alors sans plus tarder, on va commencer. Donc, il est loin mon jeu, bon. Donc, je vais mêler les autres cartes qui étaient pour les Capricornes parce que là, sont toutes sur le bord. Bon! Donc, on y va pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de mars, les Gémeaux? Ah! On a le 7 de tabarouette, il sort tout le temps ce 7 de terre-là. Alors, on a le 7 de terre comme les Capricornes. Les Capricornes, c'était, non, c'est vrai. Les Capricornes, c'était la guidance du jour. Oui. Les Capricornes, c'était... donc, c'était le solitaire. En tout cas. Donc, alors, c'est le 7 de terre. Le 7 de terre, en réalité, ce que ça signifie, c'est que vous faites un bilan de ce que vous avez réalisé à venir jusqu'à maintenant, des forces que vous avez, des faiblesses que vous possédez aussi. Donc, si c'est une entreprise qui ça va un petit peu moins bien, alors vous regardez là, quels sont dans le fond, ce qu'il y a de bien à garder. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'il y a des choses à laisser tomber? Donc, vous faites un bilan de tout ça, autant de vous-même, là, de vos capacités en réalité, autant de vos compétences aussi. Est-ce que vous devriez suivre des cours? Est-ce que vous devriez approfondir davantage comment je pourrais dire, dont un aspect en fait de votre entreprise ou donc alors c'est vraiment ici on fait un bilan et on émet un plan stratégique là, pour voir là, est-ce qu'on s'en va dans une autre direction complètement, est-ce qu'on garde la même direction ou on modifie quelque peu le plan. Donc là, ici, on est vraiment là, à l'étude là, de voir là, où on en est rendu en réalité. Donc, ça, c'est le 7 de terre pour les Gémeaux pour le mois de mars. Donc, oui, vous êtes à la croisée des chemins en réalité, là. Alors, on a la grande prêtresse. Alors, c'est sûr que ça parle ici de spiritualité, hein? Pardon. Voyons, j'ai comme un petit mal de... Bon, alors ici, c'est sûr qu'on parle de spiritualité, pardon, je veux parler trop vite, puis on parle de spiritualité, donc de mystère, c'est sûr que l'intuition est beaucoup présente, donc il y a des choses qui vont nous être révélées, puis ça va nous faire évoluer. Alors, cette carte-là, elle vous rappelle là, que vous pouvez avoir accès à une sagesse et à une connaissance supérieure. Donc, alors là, vous entrez en harmonie avec vos vibrations. Donc, ici, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à nos vibrations qu'il y a à l'intérieur. Il faut faire confiance à notre esprit divin. Il faut faire confiance à notre intuition. Elle est vraiment, là, vous êtes vraiment connectés, là. Donc, la grande prêtresse, ça, c'est que là, on vous dit que vous êtes connectés, que c'est le temps vraiment de questionner votre divin, de questionner votre intuition, puis vraiment de s'y fier ici. Donc, c'est un peu en même temps, je vous dirais, un ressourcement intérieur. Alors, le chariot, bon, il est sorti aussi dans le Capricorne. Alors, le chariot, bien ici, on est en équilibre, on est en contrôle autant du niveau du faire que de l'esprit. Donc, autant du niveau de l'action que de l'esprit. Donc, et le chariot, bien, c'est quelque chose qui se passe de rapide, c'est un changement rapide, mais vous êtes en contrôle par contre.
ensuite, je sais pas si... parce que l'autre carte, on la voit pas, non, nécessairement. On va peut-être la voir, là. Bon, en tout cas, j'espère. Bon, là, il y en est comme tout tronc. Non, je pense que j'en ai trop. J'en ai trop qui sont à l'envers. Donc, j'en ai 5, fait que c'est comme... J'en veux juste une. Pour les Gémeaux, mois de mars, une carte, s'il vous plaît. Pas plusieurs, une. Bon, on dirait qu'elle ne veut pas sortir. Bon, on a encore plusieurs. Quand il y a beaucoup de cartes, j'ai plus de difficultés aussi à brasser parce qu'il y a quand même, je crois qu'il y a 78 ou 72 cartes, quelque chose comme ça. Donc, il y en a quand même... Bon, là, il y en a 2 qui sont sortis. Fait que là, je vais les prendre cette fois-ci, même s'il y en a 2. Alors, on a le 7 d'air et l'as d'air. Mon doux, c'est... Alors, l'air, c'est les épées. Donc, alors, on va commencer par le 7 d'air parce que c'est lui que j'ai vu en premier. Donc, le 7, ben l'as d'air. Le 7 d'air ici... ici, on découvre notre vérité, notre propre vérité. Donc, puis on découvre la vérité aussi face à certaines personnes. On découvre peut-être de la tromperie ici. Alors là, ici, il est temps de se faire respecter avec le 7 d'air. Donc, ici, on vous demande d'être très déterminé pour vous faire respecter. Alors, vous avez le droit de vivre votre vie comme bon vous semble. Alors, c'est le temps maintenant qu'on respecte notre désir d'indépendance. Et la clé pour ça est se libérer de la pensée unique et répondre à mes propres besoins. Donc, si les autres, il y a une pensée unique, si les autres, je vais vous montrer la carte parce que là, elle est loin pas mal, hein? Le 7 d'air. Alors, si on vous dit non, il faudrait faire ça, ou presque tout le monde dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça de telle façon, alors vous, non. Vous, là, vous vraiment, là, vous suivez votre intuition, vous suivez vos besoins, et c'est comme ça vraiment que vous allez vous faire respecter. Donc, et ensuite, avec le lance d'air, bien naturellement, si vous vous faites respecter, bien, c'est le triomphe, hein? Donc, je pense que l'une ne va pas sans l'autre, là, c'est comme... effectivement. Alors, donc, là, ici, le lance d'air, c'est la puissance, c'est le triomphe, puis ça se passe vite aussi, comme le chariot. Donc, comme le chariot ici, ça se passe quand même assez vite. Donc, les choses se produisent maintenant à grande vitesse. Les résultats sont rapides et c'est vraiment un triomphe, c'est une victoire. Donc, mais tout ça, je crois que c'est à la condition que vous vous faites respecter parce que c'est pas pour rien qu'ils sont sortis ensemble. Donc, alors voilà. On va continuer maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça va nous dire? Pour les Gémeaux au mois de mars. Alors, sous le 7 de terre, donc le bilan, la croisée des chemins, bon, il y en est sorti 2. Alors, on a le travail et la famille. Les deux. Donc, est-ce que vous allez avoir un nouveau travail? Est-ce que votre famille va être invitée là-dedans?
j'imagine que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, attendez un petit peu, là, que je regarde ça comme faut parce que le travail toute seule, c'est pas compliqué. Là. C'est sûr que c'est des offres d'emploi ou c'est une amélioration déjà dans votre travail. Donc, ça, c'est pas trop compliqué. C'est vraiment ça. Et soit c'est ça, soit que vous changez de travail, soit que vous obtenez un contrat quelconque. Donc, puis avec la famille. Attendez un petit peu. Bella! Bella! T'es où, là? OK. Bon, je suis désolée parce que j'ai un nouveau petit pitou, puis là, ben, il est tout petit, tout petit. Puis, ben, on dirait qu'il pleurait, je sais pas trop, là. Alors, c'est ça. Je suis désolée. Donc, alors, pour la famille, donc, c'est sûr que le travail, donc, ça symbolise probablement, là, un nouvel emploi. Donc, on dit que les cartes voisines, c'est vraiment au niveau de professionnel. Donc, soit un nouveau contrat, soit est-ce que c'est quelque chose à distance? Est-ce que c'est une entreprise familiale? Ça pourrait, avec la famille, moi, je vous dirais peut-être que ça aurait bien du bon sens, ça. Ça serait peut-être que vous partez à votre compte et peut-être avec votre conjoint, peut-être avec votre soeur, votre frère. Donc, ça peut être ça aussi. Parce qu'ici, la carte de la famille, on dit que c'est vraiment un grand attachement à la famille. Donc, où on a le désir d'agrandir la famille. Donc, est-ce qu'on veut mettre la famille dans le travail? Donc, si on agrandit, si on décide, peut-être qu'on est déjà travailleur autonome puis qu'on décide d'agrandir tout ça et puis qu'on fait contribuer la famille, c'est possible aussi. Donc, on est en recherche. Bon, OK, pour avancer. La famille, c'est sûr que la famille est importante pour vous. Ça, c'est clair. Donc, il s'agit de. C'est ça, c'est vraiment une activité familiale avec la famille, soit une entreprise familiale ou peut-être que dans votre travail, que l'ambiance est chaleureuse, comme un peu une famille. Peut-être que vous allez avoir un travail, je vais vous les montrer, les cartes, là. Peut-être que vous allez avoir un nouveau travail dans lequel vous allez vous sentir comme en famille. Alors, ça va être une ambiance chaleureuse. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est beaucoup de choses ici, là. Mais c'est sûr et certain que soit vous obtenez un nouveau contrat, soit que vous changez de travail, soit que vous agrandissez, que vous faites contribuer la famille, soit que vous avez un emploi où l'harmonie règne vraiment comme une famille dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose là, à ces alentours-là. Alors, c'est sûr que là, vous le mettez à votre sauce parce que faut pas oublier que c'est un tirage général pour les taureaux pour le mois de mars. Donc, c'est pas pour une personne. Alors, c'est vraiment un tirage général. Donc, ici, on a l'évolution. Alors, c'est sûr qu'avec la grande prêtresse, si vous êtes connecté avec votre moi divin, avec votre instinct, votre intuition, et tout ça, c'est bien évident que ça va vous faire évoluer. Donc, et c'est peut-être aussi le nouveau travail qui vous fait évoluer. Est-ce que ici, quand vous faites votre bilan, est-ce que vous décidez d'agrandir et que pour vous, ça devient un défi et là, ça vous fait évoluer? C'est possible aussi. Alors ici, on a une belle évolution pour les Gémeaux pour le mois de mars. Alors, ici, on a loi. Donc, la loi, c'est la balance.
Est-ce qu'elle est pour vous ou contre vous? Ça dépend des cartes d'à côté. Donc, moi, je vois que la loi, moi, j'ai l'impression que la justice revient chez vous. L'équilibre revient chez vous. Donc, je vais quand même regarder pour m'assurer que je vous dis pas n'importe quoi parce que j'aime pas ça. C'est ça, ça symbolise la justice. Bon, ça dépend des cartes voisines. Des démarches administratives et légales, c'est possible aussi. Donc, c'est un symbole d'équilibre, c'est ce que je vous disais aussi. C'est vraiment un symbole d'équilibre. Donc, on indique que vous êtes dans une période de stabilité professionnelle et affective et tout ça. Donc, vous êtes comme stable là, présentement. Ou peut-être que tout ça, ça va vous rendre stable. Avec votre belle évolution ici, là, vous allez vers la stabilité. Moi, c'est ce que je vois. Graduellement, vous allez vers la stabilité. Donc, si c'est un procès que vous attendez, la carte à gauche de la justice donne les détails sur l'affaire. Donc, mais là, si ça vous est, si c'est évoluant, en tout cas, et la carte de droite, la résultante. Mais là, ça va dépendre, on va regarder. Mais d'après moi, c'est vraiment que, étant donné qu'on a l'évolution avant, c'est que vous en allez vers un équilibre. Moi, c'est ce que je vois. Bon, alors on a homme. Donc, est-ce que vous allez rencontrer un homme ou est-ce que c'est votre conjoint? Donc, ou si vous êtes un homme inversé, est-ce que c'est votre conjoint? Parce qu'il faut toujours inverser quand c'est un tirage général. Alors, ça peut être votre conjoint, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être rencontrer une dame, une femme. Ou ici, c'est peut-être à un homme que vous allez devoir, ici, le 7 d'air, quand on vous disait de vous faire respecter, on s'aime d'abord, et on a le triomphe, mais c'est peut-être face à un homme. Moi, c'est comme ça que je le ressens. La résultante, un équilibre face à un homme. On s'en va vers l'équilibre, équilibre face à un homme. Ça met du bon sens. Ou face à une femme. Naturellement, les hommes, vous inversez, hein? Alors. Pour l'instant, c'est beau. On y va avec l'oracle de l'énergie. J'aime bien ce jeu. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais. Je sais pas, j'ai de la difficulté à placer mon... Bon. Allons-y. Mais avec l'as d'air, c'est sûr que vous avez un triomphe ici, là. Donc, est-ce que vous allez triompher sur un homme ou une femme? Donc, ou avec l'aide d'un homme aussi, hein? Alors ici, on a le soleil. C'est magnifique, le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance. Wow, c'est une belle carte ici. Alors, probablement qu'ici, vous avez vraiment fait un bon bilan et vous avez usé de bons plans stratégiques et on voit que ça vous amène vers le bonheur. Donc, soit que vous avez démarré une entreprise familiale ou soit que vous avez trouvé un travail formidable avec une ambiance familiale et que ça vous apporte vraiment du bonheur, vraiment de l'abondance, de la joie. Donc, alors les Gémeaux, wow! Un beau mois pour les Gémeaux, pour l'instant. Parce que ça,
Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en ai à peu près une dizaine. J'en veux seulement qu'une. Pour les Gémeaux, le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai deux. Alors, guérisseur de tous les temps et possibilités adjacentes. Donc, alors, peut-être que vous avez des blessures à guérir. Peut-être pour ça aussi que ça va vous aider si vraiment vous faites appel à votre divin. Et vous pouvez faire appel aussi à Raphaël, qui est vraiment l'archange de la guérison. Et ici, possibilité adjacente, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup de portes qui sont déjà là. Pas besoin de changer de chemin ou quoi que ce soit. C'est qu'ici, on vous signifie qu'il y a des portes autour de vous, mais que vous ne les ouvrez pas. Donc, ici, on vous demande d'ouvrir vos œillères, on vous demande de bien écouter, de bien remarquer, d'être attentif, parce qu'il y a des portes ici qui s'ouvrent, qui sont déjà ouvertes, mais vous ne les prenez pas. Vous ne tournez pas la poignée. Donc, guérisseur de tous les temps, ben peut-être que vous ne tournez pas la poignée, peut-être parce qu'il y a quelque chose à guérir avant. Alors, moi, je dis toujours que quand ils sortent deux cartes en même temps, c'est parce qu'ils vont vraiment ensemble. Alors ici, probablement que vous avez quelque chose à guérir avant de voir les portes qui sont autour de vous. Je vais regarder guérisseur de tous les temps. Qu'est-ce que ça dit? 51, je vais vous dire ça tout de suite. Bon. Santé et vitalité. Alors, c'est une bonne nouvelle. Apporte la force, la sagesse ancienne, une profonde guérison. Apporte une profonde guérison. OK. La lumière et la conscience divine irradient de ses matins et de son cœur, de ses mains et de son cœur, et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment. Donc, il y a quelqu'un qui est avec vous en ce moment, une entité qui est là pour vous guérir. Alors, vous avez effectivement quelque chose à guérir. Donc, que ce soit une maladie physique, mentale ou émotionnelle, vous avez l'ange de la guérison qui est tout près de vous. Et par la suite, ça va vraiment, là, vous allez voir les portes qui sont ouvertes à vous, là. Peut-être que c'est ça qu'on dit, peut-être que vous avez ressenti une présence ces derniers temps. Alors, c'est vraiment l'entité de guérison ici. Guérisseur de tous les temps. Guérisseur de tous les temps. Et on voit aussi que c'est l'âme, hein? Alors, on va guérir votre âme ici. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous en avez besoin, que vous avez besoin de vitalité. Alors, on dit que sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Donc, présentement, vous êtes en train de guérir de quelque chose, puis il y a une entité qui est bienfaisante, qui est tout près de vous. Ça peut être une personne décédée très proche de vous en ce moment là, qui vous aide à guérir, là. C'est sûr qu'avec la papesse, oui, on fait appel vraiment, là. Et j'imagine que c'est une évolution spirituelle, c'est une évolution personnelle ici, et pas nécessairement seulement que financier, là. Ici, on parle vraiment d'évolution personnelle, d'évolution personnelle, spirituelle. Alors, ici, on a 5e chakra, l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc, Gabriel, il vous demande là, de vous affirmer. Alors, c'est pas compliqué, vous devez parler, vous devez vous faire respecter, comme ici. Comme le 7 d'air.
Donc, c'est la même chose. Alors, l'archange Gabriel est là encore une fois pour vous dire que vous devez parler, vous devez sortir du placard. Donc, vous devez vous affirmer et vous devez, si vous avez des dons, ne les cachez pas. Servez-vous-en. Peu importe ce que le monde dise alentour de vous. Donc, il faut vraiment s'affirmer ici. On nous demande de communiquer. Donc, communiquer, c'est pas seulement qu'avec la voix, c'est communiquer avec vos mains, communiquer avec avec tout votre corps, en fait. C'est vraiment, Gabriel vous demande de communiquer et de déclarer qui vous êtes. Donc, c'est en déclarant qui vous êtes que vous allez avancer et que vous allez être avec des personnes qui vous conviennent. Les personnes vont venir à vous. Les personnes qui vous conviennent vont venir à vous. Mais c'est ça, il faut faire l'effort de démontrer qui on est. Il faut faire l'effort aussi de communiquer, clairement de communiquer et de ne pas se cacher, de ne pas cacher ses dons, de ne pas cacher non plus vraiment. Ensuite, on a la femme qui tient un cœur. Wow! Alors, la femme qui tient un cœur, ben, c'est l'amour qui s'en vient. Alors, si vous êtes une femme, ben, vous inversez, hein, parce que tirage général, il faut toujours inverser. Donc, alors, c'est que là, vous allez vous ouvrir à l'amour et ensuite, l'amour va venir vers vous. Mais vous devez d'abord vous aimer vous-même. Est-ce que ça va être cet homme-là? Est-ce qu'en affirmant qui vous êtes, en vous faisant respecter, vous allez rencontrer un homme ou une femme, vous inversez? Donc, où cette personne-là va vous présenter quelqu'un qui a un bon cœur, qui est bienveillant et tout ça, c'est possible aussi. Donc, où c'est une bonne amie qui vous aide dans un problème que vous avez. Ça peut être, mon Dieu, ça peut être vraiment, ou ça peut être, vous avez des blessures, puis c'est une amie qui vous aide à vous en sortir. Vous avez des petits problèmes ou des gros problèmes, peu importe. Il y a quand même une femme de cœur qui est à côté de vous, qui est là pour vous aider. Elle parle avec vous de vos problèmes. Donc, que ce soit émotionnel, de vos problèmes de cœur, en fait. Donc, c'est une femme qui est bienveillante ou ça peut être une personne qui va vous présenter une personne bienveillante aussi. Donc, c'est tout ça, là. Naturellement, c'est un tirage général, donc c'est pas évident parfois. Alors, on va prendre le tarot pour les Gémeaux au mois de mars. Alors, pour l'instant, c'est super bien pour les Gémeaux. Alors, on a la roue de la fortune. Ah ben là, c'est super. Donc, alors, c'est le hasard, mais le bon hasard, comme on pourrait dire. Donc, c'est la balance du karma. Donc, alors, c'est le destin. C'est que si vous êtes dû pour avoir la roue de la fortune, alors ce que vous avez fait de bien, ça vous revient. Tout simplement. Donc, ce que vous avez fait de bien, ça vous revient. Vous avez vraiment le hasard qui est de votre côté. Donc, ici, là, on a vraiment des changements, une amélioration. Alors, c'est sûr qu'ici, vous faites votre bilan et tout ça, mais encore là, avec le soleil, la roue de la fortune, on ne peut pas demander mieux, là. Le soleil, on a le bonheur, on a la joie, on a l'abondance. Donc, puis en plus, avec la roue de la fortune, on vous dit aussi abondance. Donc, ça ne peut pas faire autrement. Alors ici, on a le roi de coupe.
Le roi de coupe, ben, c'est une personne qui est bien amante. Donc, c'est un homme d'affaires aussi. Mon doux, c'est vraiment un homme qui est créatif, c'est un homme attentionné, c'est un homme très... c'est une personne vraiment aimante et bienveillante. Donc, c'est peut-être les possibilités là. C'est peut-être du côté amoureux aussi. Ou c'est peut être une personne qui... ça peut être une personne de loi aussi. Donc, ça peut être vraiment, mais c'est vraiment une très, très bonne carte, le roi de coupe, là, vraiment. Ça amène l'harmonie, mon doux. C'est un homme d'affaires aussi, mais c'est vraiment un homme qui est très, très créatif et qui est très bienveillant. Donc, ça ne peut pas faire autrement que vous... C'est soit un futur amoureux ou soit déjà une personne que vous avez déjà, que vous connaissez déjà et qui est dans votre entourage et qui va peut-être, moi je vous dirais, c'est un amoureux qui arrive ici, là. Parce qu'ici, on a la femme qui tient un cœur. Puis vous avez un homme là aussi. Là, ici, on a le 3 de bâton. Alors, ça veut dire que ça, il y a le succès qui s'en vient. On est dans la création, on est dans l'abondance ici. Donc, on travaille quand même fort. On est en expansion ici. Ouais, on est en expansion ici avec le chariot. Vous voyez, là, le chariot, on est en contrôle, ça se passe vite. Et ici, on est en expansion. Alors, ça va très bien ensemble. Mais par contre, il faut que vous parlez, hein? Faut pas oublier que vous devez, si vous voulez vraiment avoir une expansion au niveau du travail ou au niveau de l'amour, peu importe, ici, là, si vous voulez avoir un retour d'équilibre, il faut vous affirmer. Il faut que vous affirmer qui vous êtes ici. Donc, ensuite, on a le 7 d'épée. Ouais, ça annonce une trahison d'habitude, le 7 d'épée, mais là, j'essaie de voir avec tout ça où qu'elle pourrait être la trahison. Vol, duperie, mensonge. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'ici, cette personne-là, c'est une amie que vous avez. Ici. La femme qui tient un cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est une amie que vous avez ici. Une dame ou un homme, là, vous inversez, là. Donc, qui va vraiment vous aider, qui va vous aider ou qui va vous apprendre c'est qui qu'il est, c'est qui veut vous duper, c'est qui veut vous mentir, c'est qui veut... parce qu'ici, on vous demande vraiment de vous affirmer avec le 7 d'air, hein? On vous demande de vous affirmer, on vous demande de vous défendre, on vous demande d'être vrai, on vous demande... Il y a vraiment le triomphe sur un homme, mais cette femme-là va vous annoncer probablement c'est qui l'homme, ou elle va vous aider à vous départir, à vous débarrasser de cet homme-là. Je vais sortir une autre carte là-dessus parce que je veux pas laisser ça... Ah, ben là, vous avez la force. Donc, vous allez être capable de vous dépêtir de tout ça.
Alors, vous avez la force vraiment, là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous défendre, en réalité. Mais avec le... Bon, on vous le demande ici aussi, avec le 7 d'air. Donc, de vous affirmer. Bon, on vous demande ici aussi de vous affirmer. Donc, ici, là, on dit que vous êtes motivé. Vous avez beaucoup d'endurance. Vous avez beaucoup d'équilibre. Moi... Vous avez beaucoup de confiance en vous. Vous avez beaucoup de concentration. Confiance en vous, concentration. Il y a de la force à l'intérieur de vous. Donc, oui, vous allez vous en sortir de cette trahison-là ou de ce vol-là ou de ce... peu importe, là. Ou de la personne qui veut vous duper ou de la personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous avez la force. Alors, on y va avec Mademoiselle Lenormand maintenant. Alors, on a les poissons. Alors, les poissons, c'est la richesse. Donc, comme la roue de la fortune. Alors, c'est indéniable. Il y a de la richesse qui s'en vient pour vous. Les Gémeaux. Oups, là, j'ai trop de cartes. Ben là, j'en ai sorti 3. Ici, oui, vous avez une montagne à élever, comme ici l'évolution. Effectivement, beaucoup de travail. Vous avez un chemin à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez prendre, vous allez savoir. Et vous avez l'amour. Donc, alors, tout ce que vous faites ici, là, c'est vraiment pour une évolution personnelle. Ici, avec la papesse, là, donc, vous vous connectez à votre moi divin. Vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance au divin, vous évoluez vraiment au niveau là, personnel et spirituel. Donc, il y a quelqu'un, il y a une entité en quelque part là, qui vous aide là, présentement et il va vous montrer les portes qui sont ouvertes, lesquelles que vous prenez, vous pouvez prendre. Donc, vous avez le roi de coupe qui est vraiment, c'est un homme bienveillant. Alors, c'est une personne qui est bienveillante, qui va vraiment vous aider à monter votre obstacle et vous aider à choisir votre chemin. Mais vous allez vers un nouveau chemin ici. Et ça va vous amener vraiment, c'est peut-être cet homme-là de couple, l'homme de couple, c'est un homme vraiment amoureux, bienveillant. Et on dit bien qu'il y a l'amour ici, là. Ah, c'est une belle carte, ça. Donc, ici, vers le succès, ici, c'est l'expansion. Ici, l'expansion, le travail, le succès. Donc, alors, il y a... Donc, ici, on est bien ancré. Et ici, on a vraiment, bon, c'est le pouvoir, c'est l'ascension, c'est vraiment, vous allez vraiment, oui, effectivement, c'est comme la tour, ici, dans ce sens-là, c'est comme, on s'élève, là, donc, on s'élève vraiment. Et on est ancré, donc... Alors, on a la femme. La femme, habituellement, c'est le consultant ou la consultante. Alors, ici, on dit bien, là, avec la force, que c'est vous qui allez finalement gagner, en fait... attendez un petit peu, je vais quand même regarder. 29, je sais pas, je sais que c'est la consultante, là, mais c'est bien beau, là, mais est-ce que ça peut dire d'autres choses? L'ami, la femme, la compagne. Donc, c'est sûr que vous inversez monsieur. Avec le 19, la tour, ça voudrait dire quoi? Donc, vous êtes peut-être un homme ou une femme réservée. Le 5. Bon, mais c'est vous en réalité. Moi, je dis que c'est vous qui... C'est vous qui en sortez gagnante de tout ça, là. Fait que dans le fond...
tout ce que vous allez faire, là, c'est vraiment pour votre évolution, c'est vraiment pour vous-même. Et vous ne le faites pas pour personne d'autre, vous le faites pour vous-même. Ce qui est super important. Donc, ici, on dit que c'est aussi l'âme, c'est aussi la santé, l'énergie, la vitalité. Moi, je vous dirais l'ancrage aussi. Avec souvent, là, c'est quand on est bien ancré. Voyons, j'ai comme un petit... Donc, c'est ça. Vous allez être en position d'autorité ici. Vous êtes solide. Un âme, c'est solide. Alors, vous allez être vraiment solide ici. Vous allez être en position d'autorité ici. Ben, c'est un magnifique tirage, ça. Wow! Alors, si on récapitule, donc ici, on fait le bilan. On émet un plan stratégique. Donc, là, on ne sait pas trop si on est travailleur autonome, si on change d'emploi ou si on change d'emploi, où on s'en va. Si on s'en va dans un nouvel emploi, ça va être vraiment une ambiance familiale ou vous démarrez une entreprise familiale ou où vous décidez tout simplement d'agrandir vos choses et vous impliquer la famille avec vous. C'est pour vraiment du bonheur, de la joie, de l'abondance. On dit aussi avec la roue de la fortune, c'est vraiment aussi au niveau de l'abondance financière. Ici, les poissons, c'est vraiment la richesse. Alors ici, on a la papesse qui est spirituelle. Donc, ici, vous faites confiance à votre moi divin, vous faites confiance aux archanges, à vos guides, vous communiquez avec vous pour votre évolution personnelle et spirituelle. Donc ici, vraiment, avec le guérisseur de tous les temps, il vous aide à guérir d'une blessure que vous avez présentement ou d'un problème. C'est que vous avez vraiment une blessure, il vous aide à vous guérir, il va vous montrer les portes qui sont déjà là à côté de vous, mais vous ne les voyez pas à cause de cette blessure-là. Et là, vous allez avoir un homme qui va arriver dans votre vie, c'est une personne bienveillante, c'est une personne qui est vraiment, qui va être là pour soit que ça va être un nouvel amoureux ou soit ça va être une personne qui va vous aider. Donc, ça peut être un guide, ça peut être un ami, ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être, mais c'est vraiment une personne bienveillante ici. Alors, on dit bien qu'il va vous aider à ascensionner, à relever le défi, à enlever les obstacles que vous avez, parce que la montagne, c'est quand même aussi, c'est des obstacles. Vous allez prendre le bon chemin pour ça, donc vous allez savoir quel chemin prendre, et c'est vraiment pour l'amour. Donc, l'amour est dans ça, c'est tout fait par amour. Et alors ici, on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment, là, vous êtes en équilibre entre l'esprit et le faire et l'action. Donc, ici, puis, c'est quelque chose qui se passe vite, mais vous êtes en contrôle. Donc, moi, je dis ici là, que vous atteignez vraiment un équilibre ici. La loi, c'est un équilibre, la justice. Donc, c'est un équilibre. Ensuite, vous avez vraiment l'archange Gabriel qui vous incite vraiment à communiquer qui vous êtes, à parler, sortir du placard. Donc, on ne reste pas chez soi. On s'affirme ici. Ensuite, avec le 3 de bâton, bien, c'est une expansion. C'est vraiment là, on s'en va vers le succès en réalité. Ici, on a l'âme qui est la solidité, qui est ici vraiment, on va être en position de... Comment je peux... En haute position ici, là. On est vraiment là... on est au-dessus de tout, là. Donc, vraiment, ici, c'est la santé, la vitalité, l'ancrage. Ensuite de ça, on vous dit aussi avec le 7 d'air, on vous dit ici de vous affirmer que vous avez le droit de vivre votre vie, que s'il y a des gens qui vous disent le contraire, fiez-vous à votre intuition. C'est vous qui avez raison, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, vous vous affirmez ici, vous vous défendez, vous vous respectez, vous vous faites respecter et ça va être vraiment un triomphe avec l'as d'air. Mais vous devez vous faire respecter.
Donc, ici, est-ce que c'est parce que face à un homme ou face à une femme, vous invertissez les hommes si vous êtes... est-ce que c'est ou est-ce que c'est un homme qui va vous aider? Donc, moi, je croirais que c'est plus face à un homme. Ici, on a l'équilibre face à un homme. Ici, on a l'équilibre face à un homme. Et vous avez une amie, une dame qui va vous aider. Ou si vous êtes un homme, messieurs, c'est peut-être un ami homme qui va vous aider vraiment, qui va... ou il va vous présenter un amoureux. Donc, c'est peut-être cet amoureux-là aussi, ou c'est un ami qui a bon cœur, un ami sur qui vous pouvez avoir confiance, un ami sur qui vous pouvez vous fier, va vous présenter quelqu'un ou va vous aider dans votre problème, dans votre situation ici. Alors, on dit vraiment qu'ici, il y a comme la trahison, le vol, perte, bon. Mais vous avez la force, vous avez votre ami aussi qui va vous aider. Donc, vous passez vraiment au travers et c'est vraiment pour vous que vous le faites et non pas pour Pierre-Jean-Jacques. Ça finit vraiment très bien. Alors, maintenant, je vais vous faire... là, on est en combien de minutes? 46 minutes. Bon. Waouh. On va essayer de se dépêcher. Les Gémeaux, vous avez quand même un beau jeu. Donc, on va y aller ici avec... l'oracle de l'âme intuitive. Alors, moi, je tire 8 cartes. Une pour le 4 pour le présent et 4 pour qui va en dessous pour les 4 semaines du mois, en fait. Oups. Alors, on dit oui. On se dit oui à soi. On dit oui au bonheur. On dit oui à l'abondance. On dit oui. On ouvre la porte et il y a l'arc-en-ciel derrière. Donc, avec l'éclairage, ça va pas tellement bien. Hein? C'est comme ça. Bon, on doit les sauter, celle-là. Alors, on dit oui et on se fait un plan, d'où le plan stratégique tout à l'heure. Alors, ça revient toujours. Donc, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors, oui, pour changer notre vie. Oui, pour s'en aller vers une nouvelle direction. C'est très rare que les jeux se contredisent habituellement. C'est toujours... Alors ici, on a l'univers. Alors l'ouverture, énergie divine. On avait la papesse tout à l'heure. Alors énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Oh, j'ai dit ça, vous ne la voyez pas. C'est vraiment, c'est beau. Alors ici, on s'ouvre vraiment. On a une énergie divine qui est à côté de nous. On connecte avec son moi divin. Donc, on permet à l'univers de nous aider, de nous guider. Donc, c'est un peu la papesse en réalité, dans le tirage que vous aviez là. Alors ici, bien oui, on sauve. Le beau papillon. Donc, alors, on vit un changement, une transformation quand on voyait le chariot aussi. Donc, changement, transformation, croissance, l'évolution. Tantôt, on avait l'évolution. Alors, l'évolution, c'est une croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Mais pour déployer ses ailes, il faut s'affirmer aussi.
Le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Effectivement. Peut-être oublier un petit peu le passé. Wow, Donc, oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, où on avait la carte de toutes les possibilités tout à l'heure aussi. Plein de portes, on ne les voit pas. Et il faut que vous osez, par contre. Il faut que vous osez les ouvrir, ces portes-là. Il faut que vous osez, il faut que vous misez sur la chance. Il faut que vous preniez des risques. Donc, vous devez sauter à pieds joints sur votre... l'idée que vous avez, peu importe, il faut vraiment foncer. Alors, c'est sûr que quand on vit dans le moment présent, souvent, il nous vient des idées où on voit plus les portes. Hein? Quand on est dans le futur, on est angoissé, puis quand on est dans le passé, on est, je vous dirais, on est triste. Donc, tandis que quand on est dans le moment présent, on voit beaucoup plus les possibilités qui s'offrent à nous. On est plus présent, on est plus attentif, on a les oreilles bien, bien ouvertes, les œillères ouvertes aussi. Donc, quand on est dans le passé, on ne les voit pas, ces choses-là. Alors, on a la famille. Voyez-vous, la famille était là aussi tout à l'heure. Alors, on a de nouveau la famille pour les Gémeaux. Alors, on a vraiment des liens familiaux forts. Ça peut être aussi en amitié. Parfois, les amitiés, c'est quasiment comme des liens familiaux. Hein? Il y a parfois qu'on a des amitiés qui sont vraiment très, très, très... je vous dirais quasiment mieux que la famille. Là. Donc, très fort, des liens forts. Alors ici, on a vraiment une union. On voit vraiment que vous êtes supportés par vos amis, par votre famille. Donc, fait que probablement que votre entreprise ou ce que vous voulez créer, votre travail, c'est vraiment... on voit une union ici. Est-ce que c'est une union dans l'entreprise aussi? Donc, alors, les mêmes cartes ressortent à peu près, hein? Quasiment de façon différente, mais moi, j'aime bien le oser ici, là, oser. Miser sur la chance. Ah, puis on a eu la carte de l'amour tout à l'heure dans Mademoiselle Lenormand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là. Oh là là. Vous vous souvenez? Dans Mademoiselle Lenormand, on avait la carte de l'amour, mais regardez ici. De l'amour. Alors, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, ça s'en vient. Et si vous n'avez pas de partenaire, ici, la famille, mais ça peut être vos frères, vos sœurs, ça peut être vos amis. Parfois, on a des familles, c'est pas nécessairement des familles de sang, mais on a des familles quand même... vous êtes vraiment très, très, très appuyés ici. Moi, c'est magnifique ce jeu-là. C'est magnifique votre tirage. À part peut-être une petite trahison que vous avez, là, mais petite ou grosse, là, peu importe, mais de toute façon, vous allez gagner. Vous allez passer au travers de ça. Et ça va vous faire évoluer tout ça. Très beau jeu pour les Gémeaux. Vraiment, vraiment, vraiment très beau jeu pour les Gémeaux. Donc, on va y aller du côté du cœur. Voir si vraiment l'amour s'en vient. Qu'est-ce que ça dit pour les Gémeaux avec le chakra du cœur? Chakra du cœur. Bon. Wow. Pour les Gémeaux.
Puis par la suite, je vais faire le tirage pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors, rencontre par le travail. Bien, c'est sûr que si votre travail est familial ou un ami avec des amis avec qui vous êtes vraiment, on ne voit pas très bien, mais rencontre familiale, rencontre par le travail. Donc, alors les Gémeaux, vous allez faire une rencontre par le travail, ceux qui sont célibataires. Ou ça peut être par Internet aussi parce qu'il y a un portable. Alors, c'est un homme ou une femme blonde en plus. Donc, rencontre par le travail. Là, j'aimerais avoir 2 cartes pour les personnes qui sont en couple. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Blocage et mémoire karmique pour les personnes qui sont en couple. Pour certaines, en tout cas. Donc, là, il y en a... vous avez des blocages karmiques. Par contre, âme sœur, flamme jumelle. Une fois que vous aurez réglé vos blocages, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Et on dit même bague cadeau. Wow! Déménagement, changement de ville. Ça peut être aussi autant que pour les célibataires comme pour les personnes en couple, là. Où vous êtes ici, vous avez peut-être des blocages karmiques, mais vous êtes peut-être déjà avec votre âme sœur. Elle est peut-être dans les alentours, mais à cause de vos blocages karmiques, vous la voyez pas. Mais elle est là. Ouais. Bon, on va tasser ça un peu. Et on va regarder maintenant avec l'améthyste love. Donc, l'améthyste love. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Vraiment. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire un tirage en croix comme eux le proposent pour voir ce que ça va donner. Alors, la première, c'est donne des informations sur la question ou le problème. Alors, tel est mon petit chien. Ah! Alors, on dit ici, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Alors, c'est à peu près ça que vous faites aussi. Donc, quand vous faites votre bilan, il y a quelqu'un qui va vous aider aussi. Donc, avec la papesse et tout ça, oui, effectivement. Ensuite, la deuxième carte représente l'obstacle et les faiblesses. Donc, la réponse à votre question est oui. Bon, ben les faiblesses, je ne sais pas quelle question vous avez, là, mais représente les obstacles ou les faiblesses. Je pense que... Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à la première carte. On donne des informations sur la question et le problème. Donc, oui, ça va se terminer, moi, je dirais le burn-out, parce que là, j'ai pas de personne en avant de moi. C'est un tirage général. Donc, j'ai pas le choix de me référer à la première carte.
La première carte, il y a une crise, alors il faut réagir, se faire aider. Donc, alors, oui, il y a quelqu'un qui va vous aider. D'ailleurs, dans votre tirage, c'était là, hein? Il y avait une personne qui veut vous trahir. C'est peut-être votre conjoint, votre ex-conjoint. Donc, aussi, c'est peut-être au niveau d'une perte, d'un vol ou d'une tricherie quelconque au niveau monétaire aussi. Mais on dit que oui, vous allez vous en sortir de ça. Malheureusement, je n'ai pas le choix de l'interpréter comme ça parce que j'ai pas la personne en avant de moi. Alors, comme c'est un tirage général, j'y vais avec la carte précédente. Ensuite, l'obstacle, c'est que en fait, vous êtes en dépression, donc vous allez vous en sortir de ça. Là. Vous ne resterez pas toujours comme ça. Là. Alors, vous osez, vous allez demander à l'univers de vous aider. Vous avez des familles, la famille et des amis qui sont là pour vous aider aussi. Alors, il faut ouvrir les portes. Donc, il y a plein de possibilités alentour de vous. Il faut juste ouvrir les portes. Ensuite, 3, parle des attentes ou des craintes du consultant. Alors, ça, c'est vos craintes ou des attentes. Alors, vous attendez à avoir une union de couple. Vous aimeriez en fait être en couple. Ça, c'est vos attentes. 2 représente les obstacles. 4 des attentes. OK. 4 révèle l'évolution probable du problème. L'évolution probable du problème. Donc, atmosphère chaleureuse et descendue. Atmosphère chaleureuse et détendue, pardonnez-moi. Alors, les taureaux, voyons, les gémeaux. Alors, les gémeaux, effectivement, ça s'en vient. Ça s'en vient, parce que là, on voyait aussi avec la carte d'amour que ça s'en vient. Alors, représente la synthèse. La 5e carte au centre représente la synthèse de tout ça. Entre vos attentes et... là, on dit que vous allez avoir une atmosphère chaleureuse. Donc, il est sorti amour éphémère, passager. Alors, le résumé de tout ça, c'est que peut-être que vous êtes dans un amour éphémère. Donc, j'imagine que vous allez être en union, mais ça va être passager. Ça va être un flirt. Mais ça va être quand même dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, si ça pourrait du moins adoucir votre quotidien, ça serait déjà ça. Donc, alors voilà! Oh oui, il manque le conseil de Ganesh. Le conseil de Ganesh pour les Gémeaux pour le mois de mars. Et je ne peux pas partir sans faire le conseil de Ganesh. Alors, mon petit pitou, t'as l'idéal? Ah, alors on a l'allégresse. Non, non, non. Pardon. Non. Bon, je suis désolée, les amis. Alors, on a l'allégresse, parce que c'est un petit nouveau, c'est un petit chiot, puis quand il fait pipi, je l'ai pogné sur le fer, je suis chanceuse, je l'ai envoyé dehors. Alors, allégresse.
C'est pas grave, c'est juste un petit pipi, là. C'est pas grave. Donc, l'allégresse. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Alors, le rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Donc, si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Ah bon? Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Alors, vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Donc, on vous demande de rire au mois de mars, les Gémeaux. C'est merveilleux. Alors, c'était ma guidance pour le mois de mars pour les Gémeaux. Donc, ceux qui m'écoutent journalièrement ou à chaque semaine, je vous dis à plus tard. Bye bye.